Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à réaliser ce style de photo de profil ou de miniature un peu à la Jules Gann, totalement gratuitement à l'aide de Blender et de Photoshop. Vous pourrez trouver tous les modèles 3D nécessaires dans la description. Allez, c'est parti! Alors la première chose que je vous conseille de faire, c'est sur votre bureau, vous créez un fichier spécial où vous allez mettre toutes les textures, tous les modèles 3D et tout nécessaire pour créer votre render. Donc là sur mon bureau, j'ai un fichier qui s'appelle RenderLink. Donc je double-clique dessus. Ici, je trouve mon link de Breath of the Wild et ici mon link de Tears of the Kingdom. En gros, c'est les deux modèles 3D dont je vous ai mis le lien dans la description. Vous pouvez choisir un des deux pour ce tutoriel. Moi, personnellement, je vais le faire avec celui de Tears of the Kingdom, mais vous pouvez faire exactement les mêmes étapes avec le link de Breath of the Wild. Donc nous voilà arrivés sur Blender. La première chose que l'on va faire, c'est aller dans File, Open, on va aller sur notre bureau chercher le RenderLink. Moi je vais prendre celui de Tears of the Kingdom comme je vous l'ai dit, donc je vais double-cliquer dessus. Et ici j'ai mon fichier Blender Arcade Link Blend. Je le sélectionne puis je clique sur Open. Donc là vous avez votre link qui s'est ouvert en typose évidemment. On se trouve dans l'onglet Shading ici, donc on va aller switcher sur l'onglet Default. C'est dans cet onglet qu'on va gérer les lumières et faire la pose de notre link. Donc petit rappel bref sur les raccourcis de Blender. Si vous maintenez la molette, vous pouvez tourner autour de votre personnage comme ceci. Vous pouvez zoomer avec la molette vers l'avant et dézoomer avec la molette vers l'arrière. Ici on a les différents axes de point de vue. Donc les deux côtés, le derrière et le devant, en haut et en bas. Deuxième chose très importante qu'on va faire avant de s'occuper du vif du sujet. Ici donc vous avez votre panneau Outliner. S'il n'est pas affiché, vous allez ici puis dans Outliner. Et ici on a un petit onglet qui s'appelle Collection. Cet onglet contient deux caméras, un soleil et des axes de soleil. Donc ce que vous faites avec ces trucs, c'est que vous les sélectionnez tous. Donc là je vais cliquer sur la première caméra puis sur les axes de soleil en maintenant Shift, puis j'appuie sur X pour les supprimer. Maintenant on va s'occuper de la pose de notre link. Donc pour ça on va descendre dans l'onglet Outliner et là tout en bas on arrive à la partie qui nous intéresse qui s'appelle l'armature. Donc premièrement on va cocher l'œil. Ici on a des bâtons noirs comme ça qui vont apparaître. Ça va être tout simplement les points d'articulation pour modifier la pose de Link. Donc si on déroule ce menu, on peut voir ici qu'on a les cheveux de Link par exemple. Donc si on veut le rendre chauve, c'est totalement possible. Nous on va pas toucher à ça, ce qu'on va faire c'est qu'on va sélectionner l'ensemble des bâtons noirs et en bas à gauche on va passer de Object Mode à Pose Mode. Les bâtons noirs se sont mis en couleur, c'est signe qu'on peut modifier leur emplacement et leur rotation. Donc pour la pose, je vous laisse faire ce que vous voulez honnêtement. Je vous explique juste évidemment comment on modifie l'emplacement des bâtons. Donc là, imaginons qu'on veut replier son bras qui est ici. On va aller sélectionner ce bâton qui est ici. On va aller chercher l'outil Move et on va tirer comme ça vers nous. Vous pouvez aussi le faire avec Rotate si vous voulez faire des choses comme ça. N'hésitez pas aussi à masquer l'armature de temps en temps pour voir ce que ça donne parce que sinon vous allez être un peu perdu avec tous ces bâtons. Je vous laisse faire votre pause dans votre coin et on se retrouve juste après pour l'étape suivante. Maintenant qu'on a terminé la pose de notre personnage, on va s'attaquer à l'éclairage. Mais avant ça, petite chose à faire par précaution, on va se rendre dans File. On va cliquer sur Save As. Juste ici, vous pouvez voir que moi, je l'ai déjà sauvegardé. Mais si c'est pas le cas, vous créez un nouveau fichier en modifiant le nom juste ici. Moi, pour le coup, je vais choisir ce fichier et je vais cliquer sur Save As. Ensuite, vous aurez plus besoin de faire Save As pour le sauvegarder. Vous faites juste Save. Donc, vous pouvez aussi faire CTRL S. Donc, comme je vous l'ai dit, on va s'attaquer à l'éclairage. Donc, en bas à droite, on va cliquer juste ici. On peut voir que notre éclairage de base a complètement disparu, donc ça va être à nous de le faire. En fait, cet onglet, ça va vraiment être l'onglet où on va pouvoir prévisualiser. Donc toutes les modifications qu'on va appliquer dans cette fenêtre seront présentes dans notre rendu. Donc premièrement, pour ajouter de la lumière, on va vérifier qu'on est bien en Object Mode. Si c'est le cas, on peut appuyer sur Add. On va dans Light, puis on clique sur Sun. On a un point qui va apparaître au pied de Link, juste ici. On va aller dans la fenêtre Object à droite pour modifier son emplacement. Évidemment, vous pouvez aussi le bouger en attrapant le carré vert. Ce que je vous conseille de faire pour le placer, c'est de se mettre sur l'angle de vue Z pour pouvoir avoir la vue plongeante sur Link et de placer le soleil à une des intersections des carreaux. Pour gérer la hauteur, je vous conseille de faire pareil, donc vous le mettez à une intersection. Ensuite, ce qu'on va venir faire, c'est choper le point jaune qui est juste ici et en fonction d'où on le met, ça va modifier l'éclairage de notre personnage. Donc si vous le mettez dans une direction totalement aléatoire qui est pas vers notre personnage, on va avoir aucune light sur ce dernier. En revanche, si on le met bien vers notre personnage, on va non seulement avoir des lights mais aussi des ombres.
Donc ce que je vous conseille, moi, c'est de le mettre sur son côté gauche, vers son épaule. Ensuite, si vous voulez modifier les propriétés de ce soleil, vous le sélectionnez, vous allez dans Data. Ici, on a plusieurs propriétés qu'on peut modifier. On a le menu Preview qu'on va pas utiliser. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le menu Light. Ici, on peut changer la couleur de notre soleil. Moi, je vous conseille pas de le faire, car les lumières colorées, ça va être notre travail sur Photoshop, alors que là, si on fait un rendu avec les lumières, on pourra pas le modifier par la suite. Ici, on peut modifier l'intensité. Donc là, par exemple, je vais la mettre à 500. On peut modifier l'angle, donc ça peut être assez intéressant si vous voulez faire une lumière qui vient d'un seul côté. Ici, on a la case Shadow qu'on peut décocher si on veut pas d'ombre, du coup. Donc avec cette case, franchement, vous faites ce que vous voulez. Moi, personnellement, je vais pas la décocher. Ça peut être aussi intéressant de placer plusieurs soleils à différents endroits pour pouvoir gérer les ombres. Donc moi, vous pouvez voir que sur mon personnage, l'ombre de la main est reflétée sur la cape verte. Néanmoins, si je supprime le premier soleil qu'on a mis, l'ombre va être beaucoup plus marquée. Donc là, on en a fini avec notre éclairage. Je vous montre le avant-après. Là, c'était avant et là, c'est après. Encore une fois, si vous voulez pas avoir de mauvaises surprises, vous pouvez aller dans File, puis Save. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer notre caméra. Donc, je vous explique vivement ce que c'est une caméra. La caméra, ça va être cet objet-là. Comme son nom l'indique, il va nous donner un point de vue caméra qu'on va utiliser pour faire notre rendu. Donc, quand je me balade comme ça, c'est juste un objet quelconque. Mais si je passe en vue caméra, on peut voir qu'on a notre ligne qui rentre dans un cadre. Et ce cadre va être tout simplement la résolution de notre image finale. Alors, pour ajouter une caméra, c'est très simple. On va aller dans Add Caméra. Ce qu'on veut, nous, c'est la mettre devant Link. Donc, pour faire ça, on va passer en vue caméra. Il y a deux options. Soit vous avez un pavé numérique sur votre ordinateur et vous appuyez sur 0. Soit vous en avez pas et vous allez dans View, Caméra et Active Caméra. Une fois que la caméra est activée, on va retourner dans View. Cette fois, on va aller dans Navigation. Puis, on va cliquer sur Walk Navigation. À partir de là, quand on va bouger notre souris, ça va bouger la caméra aussi. Et quand on va appuyer, par exemple, sur la flèche du haut, en mettant notre souris vers le haut, on va monter dans l'espace de rendu. Donc, pour la placer devant Link, on va d'abord repérer Link, puis on va s'en approcher avec les flèches directionnelles. Une fois qu'on a notre position et qu'on veut placer la caméra ici, on appuie sur le clic gauche. À partir de là, on a placé notre caméra, donc il suffit d'appuyer sur 0 pour voir comment ça va rendre à la fin. Avant ça, on va déjà paramétrer notre caméra pour qu'elle ait les bonnes dimensions d'image qu'on souhaite. Donc on va la sélectionner en appuyant sur le triangle en haut. On va se rendre dans l'onglet Output. Juste ici, dans le menu Format, on peut régler notre résolution. Donc pour ma part, je vais le mettre en 2000 x 2000, mais évidemment, vous faites comme vous voulez. Sachez juste que plus la résolution sera grande, plus le rendu mettra du temps à être effectué. Une fois qu'on a réglé la résolution, on peut peut-être avoir envie de bouger notre caméra pour que notre Link rentre bien dedans. Donc on se remet en vue caméra, on va dans View, Navigation, Walk Navigation, et on ajuste en fonction de nos envies. Donc là, je vous mens pas, on a presque fini le travail sur Blender. Il suffit juste de faire notre rendu. Alors le premier problème qu'on va avoir quand on va faire notre rendu avec ce mode, c'est qu'on va pas avoir une image sans arrière-plan comme on le souhaite. Donc premièrement, dans le menu Render, assurez-vous bien que dans Render Engine, vous soyez bien en Eevee. Si c'est le cas, vous pouvez un peu descendre jusqu'à arriver à l'onglet Film, dérouler cet onglet, puis cliquer sur la case transparente. Ensuite, on va appuyer sur 0 pour activer la vue caméra. Assurez-vous également qu'en bas à droite, vous êtes bien sur ce mode. Ensuite, rendez-vous dans Render, puis Render Image. Une fois le rendu terminé, ça devrait ressembler à ceci. Il faut que vous alliez en haut à droite, là où il y a marqué Composite, puis switcher sur Render Layer. Une fois que c'est fait, vous pouvez cliquer sur Image, puis Save As. Vous allez dans votre fichier RenderLink, puis vous nommez cette image résultat 1. Assurez-vous que le format du fichier est bien en PNG et que les couleurs sont en RGBA. Puis vous pouvez cliquer sur Save As Image et on s'assure que dans notre fichier RenderLink, on trouve bien notre résultat en PNG. Donc voilà, c'était tout pour la partie Blender. J'espère que vous avez pas trop galéré. C'est vrai que faire la pose du personnage, ça demande beaucoup de pratique parce qu'il faut repérer les bons os et les bouger dans les bonnes directions. Mais vous allez voir qu'avec de la régularité et de l'habitude, vous allez très bien y arriver. On va passer tout de suite sur Photoshop pour le reste de la miniature. C'est parti! Donc nous voilà sur Photoshop, la première image qu'on va rajouter c'est tout simplement un fond de Zelda TOTK. Donc évidemment toutes les images seront en description. J'ai un peu l'agrandir. Ensuite on va cliquer ici, puis sur luminosité contraste. On va mettre en masse d'écrêtage, on va baisser un peu la luminosité et augmenter le contraste. On peut faire un groupe de ces deux calques, donc je les sélectionne avec Shift. Puis je fais CTRL G et je renomme ce groupe fond 1. Ensuite, je vais venir mettre un quadrillage. Je vais l'agrandir et puis ensuite, je vais aller dans Filtre, puis dans Correction de l'objectif. Juste ici, on a deux onglets. Nous, on va aller dans l'onglet Personnaliser. Ici, dans Corriger la distorsion, on va mettre le curseur tout à droite. On va cliquer sur OK. Puis on va mettre l'opacité à 50. Par la suite, on va venir rajouter notre render. Donc moi, je vous l'ai pas dit, mais la vidéo pour laquelle je fais cette miniature, c'est une vidéo de découverte de Zelda TOTK. Donc c'est pour ça que j'ai fait un link étonné qui regarde à sa gauche. En fonction du concept de votre vidéo, vous allez
allez positionner votre link différemment, évidemment. Moi, je vais le mettre comme ceci pour pouvoir placer les éléments à leur juste place. On va aussi beaucoup s'aider du quadrillage qui est derrière nous parce qu'en plus d'être esthétique, il va nous aider à placer les éléments sur des axes. Donc une fois que ça c'est bon, on va venir ouvrir dans un autre document le logo de Zelda TOTK. On va s'en occuper individuellement pour l'instant parce qu'on a quelques effets à rajouter dessus. Donc premièrement, on va le dupliquer avec CTRL-J. On va sélectionner le calque d'en bas, on va faire CTRL-T et on va le décaler un peu comme ceci, de sorte à ce qu'on voit les deux logos. Ensuite, on va double-cliquer sur le calque d'en bas. On va aller dans biseautage et estampage. Et dans la profondeur, on va mettre 542. La taille à 5. On va mettre la direction en haut. En ciselage marqué, on va également mettre environ 5 de flou. Et on va laisser l'angle comme il était, c'est-à-dire en 30-30. On peut faire OK. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur le calque d'en haut. On va double-cliquer dessus. On va aller dans ombre portée. On va venir mettre l'opacité à 76%. L'angle à 134. La distance à 10 pixels. Le grossi, on n'y touche pas. On le laisse à 0%. Et la taille à 59. On appuie sur OK. Là, on peut voir si on fait un avant-après que ça nous donne un espèce d'effet de 3D qui est plutôt sympathique. Évidemment, si ça vous convient pas, je vous fais un tutoriel pour reproduire la miniature exactement comme moi, mais vous pouvez faire certaines modifications en fonction de vos envies. Ensuite, on va créer un groupe avec CTRL-G de ces deux calques. On va le renommer logo 1. On va double-cliquer dessus. Puis on va aller dans biseautage et estampage. On va venir mettre le style en biseau interne, la technique en lisse, la profondeur à 900, la direction en haut, la taille à 24 et le flou à 0. On laisse l'angle comme il est et on clique sur OK. Ensuite, avec ce groupe, on va faire CTRL-C pour le copier. On va se rendre dans notre miniature de base. On fait CTRL-V pour coller le groupe. Ensuite, on va le dupliquer avec CTRL-J, histoire de garder un duplicata au cas où on veut revenir en arrière. On va masquer le groupe d'en bas et on va faire CTRL-E sur celui d'en haut. Ça va aplatir l'image. On fait convertir en objet dynamique, on va faire CTRL-T perspective et ici on va essayer de créer une espèce de distorsion pour donner de la perspective à notre logo. Évidemment on peut aussi lui mettre une ombre portée mais cette fois un peu plus faible. Ensuite on va créer un nouveau calque, on va sélectionner l'outil rectangle et on va tracer un rectangle lambda comme ceci. Donc pour reproduire cet effet de dégradé du jaune au noir, il suffit d'aller dans le fond, d'ici mettre du jaune, ici du noir, mettre le style en radial et l'angle à 90 et mettre la mise à l'échelle à 1000%. Ensuite on va créer un nouveau calque de texte. Donc la police s'appelle Poppins en mode bold italique. Je vous mettrai un lien pour la voir dans la description. Pour ce qui s'agit de nos textes, je vais marquer découvert. On va faire en sorte qu'ils rentrent dans le rectangle. Ensuite on va double-cliquer sur nos textes pour se rendre dans les options d'effets. Moi ce que j'aime bien c'est lui rajouter une petite ombre portée comme ceci pour vraiment donner l'impression qu'il est au-dessus du rectangle. Donc vous pouvez copier ces paramètres là. Ensuite on va sélectionner les deux calques en maintenant Shift. On fait CTRL-G et on va renommer ce groupe texte 1. Vous connaissez la chanson, on le duplique avec CTRL-J, on masque celui d'en bas et on aplatit l'image du calque d'en haut. On la convertit en objet dynamique et pareil on va aller chercher la perspective pour donner un petit effet sympa à notre texte. On peut également lui rajouter une ombre portée. Donc moi je préfère le faire mais vous faites comme vous voulez. Donc là on a notre composition de miniature. Maintenant on va s'attaquer à tout ce qui est effet. Premièrement moi ce que j'aime bien faire c'est rajouter un flou gaussien sur mon arrière-plan. Donc là je vais l'aplatir puis le convertir en objet dynamique. Je vais aller dans filtre, flou radial. Moi je vais pas en mettre beaucoup, je pense que je vais le mettre à 2 parce que sinon c'est trop visible et on voit plus du tout l'arrière-plan. Donc 2 ça me paraît pas mal, ça va donner un espèce d'effet de tourbillon à notre arrière-plan. Vous pouvez le constater sur ce dernier. Ensuite on va tracer les highlights sur Link. Donc on va créer un calque de couleur unie. On va prendre la pipette et prendre le bleu du logo. On va inverser le masque avec CTRL-I. On va le mettre en masse d'écrêtage. On va prendre notre pinceau, on va faire clic droit et on va écraser ce point qui est juste ici de sorte à avoir un brush ovale. On prend la couleur en blanc, l'opacité vous la mettez entre 20 et 50. Le flux pareil, il faut vraiment pas en mettre beaucoup. La dureté au minimum évidemment. Et on trace comme ceci sur le côté gauche de Link. Ensuite, on va double-cliquer sur ce calque, juste ici dans la comparaison sur gris. On va maintenir Alt et on va déplacer ce petit curseur blanc vers la gauche. Pareil en bas, on peut baisser un peu l'opacité. Et on vient placer ce calque en mode superposition. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va tracer les rim lights. Donc pour ça, on va créer un nouveau calque de couleur unie. On va prendre le bleu turquoise du logo, mais on va le monter histoire qu'il soit un peu plus clair. On fait CTRL-I sur le masque. On prend l'opacité et la dureté au maximum. Le flux est à environ 35. Et on va repasser sur tous les contours de Link. Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand?
compter des liasses, des liasses, des liasses. Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand? Faire tomber les masques, les masques, les masques. Disais moi et la drogue ça passera pas. Si envoie des masses, des masses, des masses. C'est comment la famille les rend pas. Une fois qu'on a fini, pour affiner un peu le tracé, on peut s'emparer de l'outil doigt et lisser un peu le bout des lignes. Et on peut placer ce calque en mode densité linéaire ajout. Autre chose assez simple qu'on peut faire, c'est double-cliquer sur Link, se rendre dans la lueur interne et lui ajouter cette dernière avec 19 d'opacité et 8 de taille. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre juste en dessous de notre ligne. On va créer un nouveau calque, on va prendre l'outil ellipse, la mettre en blanc, on la convertit en objet dynamique, on va dans filtre, flou gaussien, on met environ 150 et on la passe en mode incrustation. On peut faire la même chose mais cette fois avec une ellipse en bleu turquoise, donc on va dans flou gaussien et on le met à 150. On passe en mode incrustation. Pour peaufiner le tout, on peut faire plein de choses comme par exemple rajouter une lueur externe bleu turquoise à notre logo. On peut faire pareil pour notre texte mais cette fois en jaune. Une fois qu'on a ajouté tous les effets qu'on voulait, on va se mettre sur notre premier calque puis sur celui qui est tout en haut en maintenant Shift. On fait CTRL G, on va le dupliquer et l'aplatir. Bon, je pense que vous le savez si vous avez déjà regardé un tuto caméra raw, mais quand on aplatit le groupe, l'image sort en dehors des limites du cadre. C'est pour ça qu'on va prendre l'outil de sélection rectangle, sélectionner l'image, dupliquer la sélection et supprimer celle d'en bas. On convertit celle d'en haut en objet dynamique. On va aller dans filtre, puis dans filtre caméra raw. Dans les réglages de base, on va mettre 8 de température, plus 0,05 d'exposition, 7 de contraste. On va baisser les tons clairs à -10 et les tons foncés à -2. Les blancs, on les met à 14 et les noirs à 5. On va mettre environ 10 de texture et 3 de clarté. On va mettre la correction du voile à -4. On va pas toucher à la vibrance et à la saturation. On va aller directement dans les détails pour mettre environ 20 de netteté. La réduction de bruit, on la touche pas. On va aller dans le mélangeur de couleurs. Dans celui-ci, on va directement s'occuper des oranges qu'on va mettre à +9. Les jaunes, on va les mettre à -10. Les turquoises à +5 et les bleus à -8. On se rend dans l'onglet optique pour mettre +14 de déformation. Dans les effets, on va venir ajouter 10 de grain et -3 de vignettage. On peut appuyer sur OK. Suite à la déformation qu'on a fait dans le filtre caméra raw, l'image va être légèrement modifiée en profondeur. C'est pourquoi on va faire CTRL T. On va légèrement l'agrandir jusqu'à ce qu'on ne perçoive plus l'arrière-plan alpha. Donc voici le résultat pour cette miniature Zelda Tears of the Kingdom. J'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à m'envoyer vos meilleures créations à mon Discord qui se trouve dans la description. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était TV Sissou. Bye.